Salut et bienvenue à la phrase musicale épisode 12. Salut, je m'appelle Yannick et bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de musique, mais surtout je te montre plein de trucs sur le saxophone. Alors n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour être avisé lorsque je vais publier une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans la phrase musicale épisode 12, on regarde une petite phrase, une petite lick bluesy en do dièse. Et ce n'est pas si difficile que ça, même si c'est en do dièse. En fait, ça va pouvoir s'appliquer sur un accord de do dièse 7 ou encore un accord de do dièse mineur 7. Et ce sera construit, entre autres, avec les notes de la gamme de do dièse blues. Si jamais tu ne connais pas tes notes de la gamme de do dièse blues, j'ai fait une vidéo qui te démontre tout ça. Je vais mettre ça juste ici en haut et dans la description. Alors la phrase d'aujourd'hui, elle est plutôt courte, mais c'est quelque chose de très intéressant à faire, très cool. Et tu vas pouvoir utiliser ça aussi comme un effet. Ici, tu peux constater que j'ai mis plein de double croches au début, mais c'était simplement pour quantifier le truc parce que on pourrait faire la même chose, mais en allant le plus vite possible entre le sol dièse et le si. Alors, si on l'analysait vraiment lentement, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Admettons avec un tempo comme ça ici, ça c'est des doubles. Ta 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 ta. Donc, da 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 da. OK? Ça, c'est le rythme. Donc, pour les trois premiers temps, tu as des doubles croches. Ensuite, sur le quatrième temps, deux doubles croches et on s'en va sur le premier temps de la prochaine mesure sur une croche. Cela étant dit, tu pourrais aller beaucoup plus vite que des doubles croches si tu voulais donner juste un effet à la phrase. Donc, au lieu de faire ça comme ça, tu vois ici, ça sonne plutôt monotone. Maintenant, si je le faisais très vite. Et on peut aussi rajouter des apogéatures juste avant le premier temps et juste avant le quatrième temps. On rajoute un sol. En fait, c'est pas vraiment important quand tu termines la phrase. C'est simplement un effet ici que j'essayais de recréer, mais je devais le quantifier sur un rythme quelconque. Donc, j'ai choisi de le faire comme ça ici. Une fois que tu auras ça dans tes doigts comme il faut, tu pourras le jouer à ta façon. OK? C'était plus ça que je voulais te montrer aujourd'hui. On va regarder la phrase tout d'abord dans sa forme la plus simple. OK? Si on regarde les trois premiers temps, on a des doubles croches, sol dièse et si. Que ça, OK? On ne se préoccupe pas des apogéatures pour tout de suite, OK? Et j'ai mis aussi un truc bend down. Je vais t'expliquer ce que je veux dire par là quand on va être un petit peu plus avancé dans la phrase. Donc, sol dièse ici, simplement en double croche. Si on se mettait un petit métronome à 56, OK? Ça donnerait à peu près ça comme tempo. OK? On va juste faire ça. On va faire une boucle avec ça, OK? On l'essaie ensemble. 1, 2, 3, 4. OK, ça c'était à 56 sur le métronome avec le sol dièse et le si. Donc, on va devoir appliquer ça sur nos trois premiers temps. OK? Sur le quatrième temps, c'est là que ça change. On a un fa dièse, un mi, double croche, un do dièse, croche. Ce rythme-là uniquement sur le 4, c'est ça. Pa, 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 pa. OK? On refait ça en boucle avec le métronome à 56. 1, 2, 3, 4. J'espère que tu réalises que c'est avec la répétition qu'on progresse. En fait, c'est la méthode que je prône, c'est la méthode que j'essaie de t'enseigner ici. OK, on va maintenant essayer le truc au complet
ensemble. On garde la même vitesse, toujours simplement sans appoggiature, sans aucun effet, ok? Ça va donner quelque chose comme ça. Da di da di da di da di da di da di te di da da 2, 3. On va faire ça en loop. Da di da di da di da di da di da di te di da da 2. OK? Je mets le métronome et on le fait ensemble. 1, 2, 3, 4. 2, 3, encore 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Maintenant, si tu remarques bien, j'ai rajouté 2 appoggiatures. Un sol bécard juste devant le premier temps et un autre sol bécard juste devant le 4e temps. Et ça va rajouter du dynamisme à la phrase. Au lieu de simplement jouer ce qu'on vient de faire, tu vas rajouter ces 2 notes et ça va donner quelque chose comme ça. OK, donc le premier c'est simplement sol et sol dièse et ensuite sur le 4e temps, sol et fa dièse. Mais tes notes doivent quand même être sur le temps, c'est-à-dire que l'appoggiature va venir juste devant. Donc sur le premier temps et sur le 4e. OK? C'est pour ça qu'on a la petite couleur blues. C'est le sol bécard de la gamme de blues de do dièse qui vient se rajouter ici. OK, alors je t'invite à pratiquer ça de la même façon qu'on a fait, mais en rajoutant l'appoggiature. Il y a quelque chose, si tu veux expérimenter, que tu pourrais essayer, ce serait, au lieu de jouer des doubles croches, de jouer des triples croches ou des quadruples croches à la limite, en fait, de faire presque comme une trille. Le plus vite possible, ton sol dièse et ton si, comme ça. OK? Alors ici, on se retrouve vraiment avec quelque chose qui ressemble plus à un effet. Et c'est vraiment intéressant à utiliser dans un solo. Ça, tu peux le faire en do dièse. Donc ici, on est en do dièse, mais ça pourrait se transposer dans plein de clés. Etc. Et la dernière chose que je voudrais partager là-dessus aujourd'hui, si j'ai écrit bend down, c'est-à-dire que avec ta lèvre et ta gorge, tu pourrais faire un petit bend vers le bas. Je ne sais pas exactement comment on pourrait expliquer ça en français, mais c'est que tu vas relâcher un peu pour donner un effet encore une fois. OK? Alors, au lieu d'avoir juste ça, on va relâcher un petit peu pour créer un effet. OK, là, je l'ai exagéré pour que tu entendes. OK, ça, ce que ça fait, en fait, c'est que ça nous rapproche du sol bécard, notre appoggiature, finalement. Donc, si tu mets les 2 astuces en place, le faire le plus vite possible et de descendre un petit peu avec ta gorge et ta mâchoire, ça donne quelque chose comme ça. Cette phrase-là, ça devient à ce moment-ci plus vraiment comme un effet. Et tu pourrais même à la limite allonger le sol dièse et le si, de faire aussi longtemps que tu veux. Plus court ou plus long. C'est ce qui met donc fin à la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Je trouvais ça intéressant de te partager cet effet que tu peux faire sur ton saxophone. Si jamais tu as des questions, tu peux me laisser ça dans les commentaires. Et si tu voulais plus de contenu comme ceci, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Sinon, je te dis à bientôt. Salut!